Aujourd'hui, c'est Pessar Sheni, en même temps le lait de Rabbi Meir Bar Alanes. Alors, il y a un minhag de manger de la matzah le jour de Pessar Sheni. Il faut savoir que la bracha, c'est mésonote. C'est qu'à Pessar qu'on fait à Birkat Motzi Lachem Minares d'après les Sfaradim. Donc, même à Pessar Sheni, ça reste mésonote. Sauf il faut savoir que celui qu'il va prendre deux matzot, fait machine, la mesure de deux matzot. Alors là, comme il y a le shiur de Kivarot Serouda, puisque on va d'après le volume et pas d'après le poids. Donc, si on prend le volume de deux matzot machine, il y a le shiur de Kivarot Serouda, de Arba'a Kabetzim. D'Arba'a Kabetzim. Donc, c'est pour ça qu'on fera Amotzi Lachem Nares, Birkat Amazon avec Netilat Yadayim. Ça, c'est pour toute l'année. Maintenant, autre chose, si quelqu'un va manger juste un petit morceau, alors il faut savoir que normalement, dans chaque aliment qu'on mange, tout ce qui est Hayab, Birkat Me'ayin Shalosh, normalement, on finit dans les choses qui sont de Chutz al Haaretz, on finit à l'Haaretz vers la Mehya, ou bien à l'Haaretz vers la Perot, ou bien à l'Haaretz vers le Peri à Geffen. Mais si ça vient d'Eretz Israël, alors sur les fruits de Shivat Aminim d'Eretz Israël qui viennent d'Eretz Israël, même si on les mange en Chutz al Haaretz, on devra faire à l'Haaretz vers le Peroteha. Si c'est sur du vin qui vient d'Eretz Israël, on dit à l'Haaretz vers le Peri Gafna, on dit pas le Peri à Geffen. Par contre, quand on fait à la mehya, pour tout ce qui est les gâteaux, etc., même si ça vient d'Eretz Israël, on ne fera pas l'ares vers le mehyata. On fera juste à l'ares vers le mehya. Pourquoi? Parce qu'en général, la majorité de tous les hamesh tamenim qu'il y a en Israël, ils les envoient en Amérique, etc., parce qu'ils arrivent à les revendre cher. Donc même ce qui est en Eretz Israël, même ce qui est fait en Eretz Israël, ça vient pas, c'est pas le jubilé d'Eretz Israël. Donc on fera la haris vers les mehia quand on a un safek. Même si quelqu'un il mange en Israël des gâteaux, il fera la haris vers les mehia. Sauf si on est sûr que ça vient d'Eretz Israël. Comme par exemple la matzah shmura. Si quelqu'un il va prendre un peu de matzah shmura, alors la matzah shmura comment elle est faite? La matzah shmura qui est faite en Israël, c'est fait des hichim qui ont été plantés en Eretz Israël. On ne prend pas d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils font dans la matzah shmura. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un va prendre la matzah shmura, il fera à la fin à la haris vers al mehyata, pas à la haris vers le mehya. Alors, maintenant, c'est quoi le lien entre la Iloula de Rabbi Meir Bar Lanès et Pesach Sheni? Il faut savoir que Pesach Sheni, c'était quoi? C'était les Vaya Anashim Asher Hayu Temeim le Nefesh Adam. Il y a des personnes qui étaient Temeim, ils ne pouvaient pas faire le Korban Pesach. Alors, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, la Manigara, pourquoi nous, on va manquer de faire cette miswa, de faire Korban Pesach? Et jusqu'à que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu de leur dire qu'ils auront la possibilité de faire Pesach Sheni. Donc ça c'est dans Pesach Sheni. Et Rabbi Meir Bar Lanès, il y a marqué qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'en Israël, c'est Chaz Shalom, ils font pas la volonté d'Hachem? Est-ce qu'ils s'appellent toujours les enfants d'Hachem? Rabbi Yehuda il dit non. Il dit Banim, il faut avoir le titre de Banim, il faut être comme un Ben. Si on ne se comporte pas comme un Ben, on ne s'appelle plus Banim. Et Rabbi Meir il dit il s'appelle Banim, Mikol Makom. Tout le temps en Israël, il s'appelle les enfants d'Hachem. Comme marqué dans le Passouk, Banim Mashritim, des enfants qui font des choses pas bien. Et le Passouk, il est appelé quand même Banim. Banim Loemun Bam. Banim que j'ai pas confiance en eux, quand même marqué Banim. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et le Rajba, il dit que la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Même si on sait qu'en général, Mahlok et Rabbi Meir, Rabbi Uda, halakha et Rabbi Uda, ici c'est spécial. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il a ramené des preuves des psukim qui montrent comme lui. Donc la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Alors le lien entre Pesach Sheni et Rabbi Meir, c'est que, comme on vient de voir de Pesach Sheni, c'était quoi le sens de Pesach Sheni? C'est quelqu'un qui se rattrape. Même si quelqu'un il n'a pas pu faire comme il faut, comme il a demandé, il a voulu bien faire, il a donné l'occasion de faire Pesach Sheni. C'est-à-dire que c'est comme eux, ils ont demandé de vouloir se rattraper, Hachem, il leur a laissé se rattraper. La même chose, Rabbi Meir, il nous apprend que Banim, toujours on s'appelle Banim, qu'un Ben, dès qu'il veut retourner chez son père, il accepte. Donc c'est ça le lien qu'il y a entre les deux. Amen, amen.